Alléluia. Ce matin, je veux parler d'un sujet très important. Amen. Je veux parler de la visitation de Jésus qui a tout bouleversé. Amen. Je veux lire deux textes, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Nous n'allons pas courir, nous allons aller doucement, mais très vite. Amen. Allons-y dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 47, pardon, verset 12. Ézéchiel 47, verset 12. Et je lis le texte pour vous. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Alléluia. Allons-y dans le livre de Jean, chapitre 5. Nous allons lire les 11 premiers versets. Jean, chapitre 5. Nous allons lire les 11 premiers versets. Et pour ceux qui notent, vous pouvez écrire Ézéchiel 37, du verset 1 à 10. Vous écrivez ça, on ne va pas lire, mais vous écrivez pour votre lecture à la maison. Amen. Je vais lire le texte de Jean. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade, si cette Bible souligne un homme malade, depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, souligne aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, souligne celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Seigneur, bénis ta parole ce matin et que toute la gloire te revienne. Fais du bien à quelqu'un ce matin, guéris quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voici un texte formidable, mais dans lequel il y a une situation qui est vraiment difficile. Le texte nous dit que Jésus est parti à Jérusalem et il y avait une fête juive. Vous savez, toutes les fêtes juives sont nommées. Mais cette fête, on a l'impression que, à force d'être célébrée, elle a perdu un peu de son caractère parce que la Bible ne précise pas de quelle fête il s'agit. Et quand tu lis certains textes, il s'agit bien du texte de la fête consécutive à la délivrance des enfants d'Israël quand la reine Esther avait réussi à faire changer d'avis au roi, où tous les Juifs devaient être tués. Il y a une fête qui a été initiée
pour que les Juifs se souviennent de Jésus, de leur Créateur, de leur Libérateur. Donc il s'agit bien de cette fête-là. Et donc tout le monde était monté, Jésus aussi était monté à Jérusalem. En fait, quand on dit qu'on monte à Jérusalem, Jérusalem est sur une colline, comme la maison de la destinée. Vous voyez, si tu as 9 kilos et que tu veux partir à la destinée, tu dis je monte à la destinée. C'est comme ça Jérusalem, on monte à Jérusalem. Amen. Et donc, Jésus arriva à Jérusalem et il allait précisément à Bethesda, là où il y avait une piscine. Et la Bible dit qu'il y avait 5 portiques. Vous savez, dans le temps passé, les gens avaient des portiques, c'est comme des hangars. Vous voyez, des hangars soutenus par des piliers, par des colonnes. Et donc, quand il faisait chaud ou quand il pleuvait, les gens pouvaient se réfugier en bas. Donc, il y avait 5 portiques. Et le décor qu'il y avait était quoi? Il y avait beaucoup de malades. La Bible dit des boiteux, des aveugles, des paralytiques, des gens qui étaient toutes sortes de maladies. Les gens étaient là. Et la Bible dit que ces personnes étaient là. Pourquoi? Pas parce qu'elles venaient s'exposer, mais parce qu'il y avait une eau qui était là-bas. Et il y a un ange qui descendait dans cette eau et l'agitait. Et celui qui arrivait le premier était guéri. Et quand je suis en train de préparer ce test, j'ai pensé à Tralou, c'est ça José. On a une Ivoirienne qui court très vite. Et on a montré, elle a fait une course qu'elle a gagnée selon moi. Et si c'était dans cette piscine, elle serait guérie si elle était malade parce que là, la vidéo ne pouvait pas changer les résultats. Parce que celui qui descendait le premier était guéri. Et là, ce jour-là, elle serait guérie parce que je pense qu'elle avait gagné. Bref, il ne s'agit pas d'elle ce matin. Mais il s'agit d'un malade qui était là-bas depuis 38 ans. Et Bethesda veut dire maison de miséricorde. Alléluia. Maison de miséricorde. Et quand tu vas en Israël et que tu te rends à Bethesda, tu comprends beaucoup de choses. Quand j'ai vu cette piscine de Bethesda, là où elle était située, mais ce type-là, pendant 38 ans, je comprends pourquoi. Vous voyez, d'autres sont allés jusqu'au fond de cette piscine. Quand vous êtes sur une colline comme la maison de la destinée et que vous voulez faire un puits, vous vous imaginez un peu comment vous allez creuser pour trouver l'eau. Donc, c'est un endroit très profond et les gens, ils ont mis des escaliers en fait et puis tu peux descendre pour aller jusqu'au bas-fond là-bas. Moi, je ne suis pas descendu jusque là-bas, je suis resté en haut pour regarder, d'autres sont allés jusqu'au bas. Mais je me demandais le jour-là, comment ce paralytique-là, ce gars qui était couché, comment il peut être le premier? Et ce qui est bizarre, la Bible ne nous dit même pas son nom. On nous parle d'un homme qui était malade pendant 38 ans. Non seulement on ne nous dit pas son nom, on ne nous dit même pas de quelle famille il vient. On ne nous dit pas non plus de quel rang social il était. Simplement parce que pendant 38 ans, est-ce que ce monsieur a déjà travaillé? On ne nous dit pas s'il était riche, s'il était pauvre, mais on peut s'imaginer qu'il était pauvre. Parce que ce gars qui disait qu'il n'a même pas quelqu'un. Donc pendant 38 ans, il était dans un lieu là où il pouvait avoir la guérison. Parce que tous ceux qui étaient dans cet endroit espéraient à cause de la piscine. Mais il est resté dans un lieu de miséricorde, un lieu de charité. Bethesda veut dire maison de miséricorde, maison de charité. Il est resté dans un endroit de charité, dans un endroit de miséricorde, où pendant 38 ans, il n'a pas été guéri. Imaginez-vous un instant la frustration de cet homme. Imaginez-vous un instant ceux qui le portaient. Je pense qu'on devait le porter chaque matin dans cet endroit et le ramener. Pendant 38 ans. J'ai essayé de calculer
38 ans en jour. Mais c'était énorme. Quand j'ai vu qu'en 10 ans, ça faisait 3650 multiplié par 3, j'ai dit non, il a duré dans cet endroit. Vous savez que le ministère de Jésus a commencé à 30 ans, à 3 ans et demi après, il est mort. Et donc ça veut dire que si on ajoute les 3 ans et demi, plus les 30 ans, donc avant même qu'il ne commence, avant qu'il ne naisse par la Vierge Marie, le type était déjà malade. Et il était là. Et dans cet endroit, les malades n'attendaient pas un traitement médical. Ils n'attendaient pas que la société leur donne quoi que ce soit. Parce que c'est parce que la société n'avait pas de réponse pour eux qu'ils pouvaient se retrouver dans cet endroit. Si ce monsieur, il avait la possibilité d'être guéri autrement, il l'aurait fait. Mais il était coincé et il ne devait être guéri que par cette eau. Et vu les conditions que nous avons décrites tout à l'heure, on voit que c'est quasiment impossible qu'il soit guéri par cette méthode. Il était faible, il était seul, et il ne pouvait pas changer sa situation lui-même. Quand va arriver Jésus maintenant, et Jésus arrive dans cet endroit, il y a beaucoup de malades dans cet endroit. Mais Jésus se dirige vers quelqu'un, une seule personne, vers celui qui n'avait pas de soutien, vers celui qui n'avait pas de possibilité. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus viendra vers toi, simplement pour te faire sortir de cette situation que tu as regardé à gauche, à droite. Personne ne peut te faire sortir de cette situation et que tu es découragé. Mais laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur te visitera. Alléluia. Donc il vient vers lui et il le voit, il va avec ses disciples. Il a son lit de fortune et il lui pose une question très simple. Veux-tu être guéri? Vous savez, quand vous souffrez trop, vous ne comprenez plus la question qu'on vous pose. Parce que le flux qui est en vous, c'est votre souffrance, vous voulez l'exprimer à quiconque qui arrive auprès de vous. Parce que tu souffres trop. Tu ne veux pas répondre aux questions des gens, tu n'es pas là pour répondre aux questions des gens. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui te fatigue. Tu veux exprimer ce qui te fatigue à quiconque ne veut entendre. Donc il lui pose une question très simple. Il lui demande, veux-tu être guéri? Il dit, tu sais, je n'ai personne. Il y a quelqu'un à qui Jésus demande ce matin, veux-tu être guéri? Ne lui dis pas, j'ai vu tel médecin, j'ai vu tel médecin, j'ai vu tel autre médecin. Il dit, veux-tu être guéri? Il dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Il a commencé à raconter sa vie parce que ce monsieur a trop souffert. Il se rend compte que d'autres ont des frères, d'autres ont des sœurs, mais lui, il n'a personne. Écoutez, il y a des fois, il y a des gens qui t'assistent pendant que tu es malade, mais à un moment donné, on demande au médecin, mais docteur, quel est le pourcentage de suivi de cet homme? Est-ce que cet homme peut vivre? Nous sommes en train de dépenser tout notre argent. La famille est en train de dépenser tout son argent. Docteur, est-ce qu'il va vivre? Il est en train de demander indirectement au docteur, est-ce que tu ne peux pas nous aider à tuer ce monsieur parce qu'on est en train d'être ruiné? Il lui demande, est-ce qu'il va vivre? Et le médecin ne peut pas répondre à la place de Dieu. Mais ce type, il espère vivre. Et peut-être que les gens lui rendaient visite. Quand il est tombé malade dans la première semaine, 10 personnes par jour. Mais après 38 ans, il n'a plus personne parce que là, quand Jésus était arrivé, il n'y avait même pas quelqu'un à côté de lui pour qu'il lui pose des questions sur le type. Il était obligé de s'adresser directement à lui pour lui demander. Je n'ai personne. Quand l'eau est agitée,
Pourquoi? Pendant 38 ans, Jésus, écoute-moi, je dois être attentif. Il y a une piscine qui est ici. Je dois être attentif pour surveiller le mouvement de la piscine. Et quand il y a un mouvement, c'est-à-dire quand l'ange intervient, je dois me débrouiller, quel que soit l'état de ma santé, même si elle s'est dégradée pendant 38 ans, je dois être fort, sinon plus fort que les autres malades, parce qu'il s'agit du premier qui rentre dans l'eau, qui est guéri automatiquement, quelle que soit sa maladie. Mais après 38 ans, il s'est affaibli, parce qu'il était malade depuis 38 ans. Donc il était en train de dire, autrement dit, je ne peux plus être guéri, je n'ai pas de possibilité. Mais le problème de ce monsieur se situe à un niveau où il ne savait pas qui était en face de lui. Il ne savait pas qui était en train de lui parler. Il y a des fois, hein, lorsqu'on ne sait pas qui est en train de te parler, tu peux être en train de lui dire n'importe quoi. Parce que tu ne connais pas la personne qui est en face de toi. Mais la personne qui était venue était une personne spéciale. Était une personne qui avait effectivement compris que s'il n'intervenait pas, la situation ne pouvait pas changer. Il était venu pour changer quelque chose de manière fondamentale dans la vie de ce monsieur. Il était venu pour changer quelque chose. Il est venu, il lui a dit, écoute, lève-toi et marche. Je ne sais pas combien de temps tu es resté ici, mais je te dis de te lever et de marcher. Aussitôt, la Bible dit, aussitôt, il n'a pas demandé à faire une séance de rééducation, il n'a pas essayé de se lever tout doucement, mais la Bible déclare qu'il s'est levé aussitôt. Tu vas te lever aussitôt cette année. Oh, je dis, tu vas te lever aussitôt cette année. Quelqu'un se lèvera aussitôt. Ou bien tu n'es pas fatigué de cette souffrance. Il y a des fois, lorsqu'on est fatigué, on dit je suis fatigué. J'ai vu des malades tout débranchés. Ils ont dit au médecin, je suis fatigué. Parce que depuis, on ne fait que me perfuser. Je suis fatigué. Il se lève. Il lui dit, le lit qui t'a porté pendant 38 ans, aujourd'hui tu vas porter ce lit-là. Aujourd'hui tu porteras ce lit. La chose, les gens qui t'ont soutenu pendant 38 ans, le temps est arrivé pour toi, pour les soutenir maintenant. Alléluia. Le lit l'a aidé. Mais la situation change. C'est lui qui porte le lit maintenant. Et vous savez ce qui va arriver? Il sort de ces lieux. Les gens qui le connaissaient le rencontrent. Vous savez ce qu'ils lui disent? Il n'est pas permis de... Aïe! Quand j'ai lu ça, j'étais révolté. Il n'était pas permis de porter le jour du sabbat un bagage. Mais quel type de bagage ce monsieur portait? C'est le lit. Il est guéri. Tu ne remarques même pas qu'il est guéri. C'est parce que Jésus voulait que les gens sachent que c'est lui qui avait été guéri, qu'il a dit de prendre son lit. Sinon, regarde, avec le lit même, ils font comme s'ils ne le reconnaissent pas. J'ai dit, les gens feront semblant. Ils feront semblant de ne pas reconnaître le miracle de Jésus dans ta vie. Mais fais attention à ta réponse. Il a dit que celui qui m'a guéri, écoutez, je ne connais pas vos lois. Je ne sais pas ce que votre loi de sabbat dit, mais ce que moi je sais, celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Et j'ai pris mon lit et je marche. Et je prends mon lit et je marche. Tu prendras ton lit et tu marcheras. Qui peut t'empêcher de prendre ta marche? Pendant 38 ans, tu étais couché. Au moment où tu te lèves, il y a quelqu'un qui se plaint parce que tu es en train de marcher. Qui se plaint de ta marche? Je fais taire cette personne aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui veut t'empêcher de marcher, tout ce qui veut t'empêcher de rentrer dans la gloire de Dieu, je fais taire ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je marche.
celui qui m'a guéri m'a dit de marcher. Ils ont demandé, mais qui est cet homme? Mais lui, il ne connaissait pas cet homme. C'est pour cela qu'il a voulu discuter avec lui. Mais vous savez ce qui va se passer? Waouh! Quand je regarde ma montre, je vois que c'est maintenant mon message commence. Et c'est maintenant que je dois m'arrêter. Alléluia! Et quand il a retrouvé cet homme, il a vu dans le temple, là où il ne pouvait pas aller. Et il lui dit, ne pêche plus. Ne pêche pas, ne pêche plus. Pour ne pas que ta situation s'empire. Et maintenant, il avait une connaissance profonde de celui qui l'avait guéri. Il est retourné leur dire que celui qui m'a guéri, c'est ce Jésus-là. Le Fils de Dieu qui m'a guéri. Le livre d'Ézéchiel nous dit quelque chose de très important. Je vais survoler les deux textes rapidement et nous allons prier. Ézéchiel a eu une vision et il est descendu dans la vallée des ossements. Et quand il est descendu dans cette vallée, il dit qu'il a vu une multitude d'ossements secs. Et Dieu lui pose une question. Il lui demande, est-ce que tu penses que ces os pourront vivre? Il ne s'est jamais posé cette question. Et cette question, en fait, c'est une question rhétorique. Dieu ne s'attendait pas à une réponse de la part de Ézéchiel. Mais il voulait l'emmener dans un débat pour ouvrir sa capacité à voir les choses inimaginables. Pour voir. Parce que quand il a vu ces choses-là, peut-être ce qui était dans sa tête, mais comment ces personnes ont été tuées en si grand nombre? Est-ce que c'est un charnier? Mais il ne voulait pas qu'il aille dans ce sens. Il voulait qu'il aille dans le sens où il y a une vie qui va s'opérer à nouveau. Et quand il lui pose la question, il dit, Dieu, toi-même tu le sais. Et Dieu lui dit, prophétise, parle à ces eaux. Il n'était pas en train de donner une fausse espérance à des eaux qui n'avaient rien à lui donner en retour. Qu'est-ce que ces eaux-là pouvaient lui donner? Mais il devait parler au nom de l'Éternel des armées, du Dieu Tout-Puissant, qui veut faire revivre une situation inimaginable, définitivement morte. Quand tu regardes, il n'y a aucune vie. Mais il dit, prophétise. Que tu vois déjà des eaux, c'est déjà un bon commencement. Quand il a commencé à prophétiser, la Bible déclare que les eaux se sont mis ensemble. Dieu dit maintenant, je vais mettre la chair, les nerfs, les trucs. Et Dieu a commencé à mettre toutes ces choses. Et Dieu dit, j'envoie mon esprit. Quand il envoie son esprit, ils se tiennent debout comme une armée. Alléluia! Voici ce que notre Dieu est capable de faire. Il va te reconstituer. Il va prendre les morceaux. Si tu crois qu'on t'a découpé en morceaux, il va recoller les morceaux. Et il va remettre la vie. Et il va te dire, lève-toi et marche. Le texte d'Ézéchiel 47:12 nous dit qu'il y a une eau qui est sortie du sanctuaire. Et là où l'eau se trouvait, la vie revenait. Quand vous allez en Israël, vous allez comprendre de quoi il parle. Des gens qui ont une zone désertique. Et quand tu as connu le jardin d'Éden et que ton endroit où tu habites est désertique de cette manière et qu'on te dit, écoute, il va y avoir des arbres fruitiers. Les gens ont eu pour héritage un désert caillouteux, rocheux. Mais les fruits qui sont en Israël, c'est incroyable. Votre terre fertile de la Côte d'Ivoire, notre terre fertile de la Côte d'Ivoire ne donne pas ce genre de fruits. À cause de quoi? Nous, on plante parce que notre terre est riche. Eux, ils plantent parce que leur Dieu est riche. Et parce qu'ils connaissent leur Dieu, ils font une fête qu'on appelle la fête des moissons. Parce que
à chaque fois qu'il plante, il doit espérer la grâce de Dieu pour que ces choses-là montent. Peut-être que tu n'as personne, peut-être que tu dis que tu es seul, peut-être que toi-même tu ne comptes plus sur toi-même, mais laisse-moi te dire que l'Éternel Dieu compte sur toi pour changer quelque chose de manière fondamentale dans ta famille, dans cette église, dans cette nation. Il compte sur toi pour faire de toi une source d'eau vive, afin que là où tu passes, les choses s'assainissent, les choses changent, il y a un bouleversement, et c'est sur ta vie qu'il compte faire cela. Il dit, je regardais, mais il dit oui, je veux que tu regardes, parce qu'il y a des fois, on n'a même plus la capacité de regarder notre situation qui est désespérée. Parce que quand tu regardes à cette situation, il y a des larmes qui coulent. Mais ce n'est pas mauvais que les larmes coulent, mais ne t'arrête pas aux larmes qui coulent. Pourquoi? Parce qu'il y a un torrent d'eau qui coule aussi. Il y a un torrent qui coule. Il y a un torrent qui coule. Et quand ce torrent arrive à toi, il y a une transformation profonde qui va s'opérer en toi. Il y a des choses qui vont t'arriver que toi-même tu n'as jamais imaginé. Il dit ce que nous pouvons espérer de lui, ce que nous demandons, il nous donne infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Pourquoi? Parce qu'il est infiniment riche, il est puissant, il peut changer ta situation. Mais tout est avec qui tu as associé. Est-ce que tu connais le Jésus dont je suis en train de parler ce matin? De la manière dont je suis fier de ce Jésus-là. Fier de lui. Parce qu'il change la vie, il transforme les vies. Il bouleverse la vie. Ce matin, peut-être que tu as été invité par quelqu'un. Peut-être que tu as suivi le sport à la télé et que tu n'as jamais rencontré ce Jésus pour lui parler en tant que maître, en tant que sauveur, et que ta vie n'est pas alignée selon ses principes. Je veux t'inviter ici ce matin. Je veux prier avec toi. S'il n'est pas ton maître, le maître de ta vie, ce n'est pas lui qui détermine ta vie, viens devant, je veux prier avec toi. Tu sais, une chose est de s'annoncer chrétien, de dire que je suis chrétien. Mais une autre chose est d'être connecté réellement avec Christ et de vivre selon les principes de Christ. Vous comprenez? Pourquoi le monde ne croit plus que Christ est capable de faire encore aujourd'hui? Parce qu'ils regardent le standard de vie de certains chrétiens et ils sont déçus. Mais Jésus ne déçoit jamais. Il n'a rien à prouver à qui que ce soit. Il est déjà ce qu'il est. Quand il est arrivé dans cet endroit où il y avait beaucoup de paralytiques, quand il a guéri ce monsieur qui avait 38 ans, il n'a pas dit « Hey, c'est moi, j'ai guéri ce gars !» Prophète international des nations qui guérit les 38 ans de paralytiques. Il s'est éclipsé. Il est Dieu. Il est tout puissant. Il a besoin qu'on s'approche de lui avec notre faiblesse. Et quand nous reconnaissons notre faiblesse, il devient tout, en tout pour nous. Et quand il prend toute la place, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Ce matin, je vais vous demander simplement de vous tenir debout. Le Seigneur veut guérir quelqu'un ce matin. Il veut faire revivre quelqu'un ce matin. Il veut changer quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Si tu es ici et que tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur, comme je le disais tantôt, viens devant. Viens faire la paix avec lui. Viens devant, je veux prier avec toi. Ne te sens pas gêné. Viens simplement devant. Parce que il veut avoir une connexion directe avec toi. Là maintenant, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui est un grand jour pour vous. Aujourd'hui est un jour de grâce pour vous. Un jour de bénédiction pour vous. Un jour
où votre histoire change. Quand vous allez arriver à la maison, écrivez cette date quelque part, là où on ne peut pas effacer. Et vous allez comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Le Jésus dont j'ai parlé n'a jamais trahi qui que ce soit. Dites après moi, Seigneur Jésus, nous avons mené notre vie jusqu'à présent sans toi. Mais aujourd'hui, nous te reconnaissons comme notre maître, notre Seigneur. Prends le contrôle de notre vie et guide-nous dans le nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour vous. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu Seigneur Dieu pour ta grâce que tu leur accordes. Merci pour cette grâce. Merci pour ta grâce. Tout à l'heure, juste après, vous voyez le monsieur qui est là-bas, allez-y vers lui. Hein? Et puis, il va vous demander des informations. Il va vous donner aussi. Prenez vos affaires et puis vous les suivez. Je veux rapidement prier pour les malades. Tu es ici, tu es malade, viens rapidement. Je veux prier pour toi. Rapidement. Viens rapidement, nous allons prier pour toi. Tu es malade, quelle que soit ta maladie. Ce n'est plus une eau, une piscine quelque part qui doit être agitée. Mais c'est Jésus qui guérit. Et ce matin, crois en ta guérison. Parce qu'il a dit, il vient comme ce torrent. Il vient comme ce torrent pour donner la guérison à certaines personnes ici, en ce moment même où je te parle. La puissance de Dieu est libérée dans ces lieux. Jésus vient comme cette eau-là. Pendant que vous êtes arrêtés, il y a des gens que le Seigneur va toucher. Il va vous guérir. Ne t'attends pas à une main. Mais lui-même arrive maintenant. Il va enlever des maladies. Il va donner des témoignages. Tu vas aller checker demain chez le docteur. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Le torrent vient vers toi. Le torrent qui a assaini. Le torrent qui a assaini. Le torrent qui a assaini. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu vous visite maintenant. Vous remplit de lui. Vous visite. Vous visite. Vous visite. Vous visite. Vous visite. Il vous guérit. Jésus, ton sang. Jésus, tu as guéri ce paralytique. Ils sont venus. Ils ont marqué le pas de la foi. Guéris-les maintenant. Reçois ta guérison. Par les maîtres de Jésus. Je déclare que tu es guéri. Toute maladie est guérie maintenant. Maintenant, quel que soit son nom, toute maladie est guérie. Dis Amen au nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi, pour que l'on ait plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, pour que l'on ait plus élevé. Alléluia. Sur un tel message, je vais te demander de bien acclamer le Seigneur, parce que la parole est libérée. Jésus-Christ t'a guéri. Jésus-Christ te donnera de passer à un autre niveau. Christ t'a guéri. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais te demander de préparer rapidement ton offrande missionnaire. Nous allons bénir Dieu sur la base de ce message. Confirmer sa parole en nous. Appeler à l'existence cette guérison. Sans protocole, tu peux arriver. Il est le roi, pour que l'on ait
Alléluia. Nous allons demander aux personnes qui nous ont fait l'honneur de nous visiter ce matin de se tenir debout, s'il vous plaît. Si tu es arrivé ici à la maison de la destinée pour la toute première fois, tu peux te tenir debout, s'il te plaît. Voilà, que le peuple de Dieu les encourage. Voilà. Je vais vous demander encore un deuxième service. Vous allez prendre vos effets et venir devant. Voilà. Ok. Bonne arrivée à la maison de la destinée où l'aiglon devient un aigle royal. Et nous avons comme père le révérend Georges Amoakon, un homme qui n'est plus à présenter, aguerri dans la parole. Il vous salue. Il nous suit depuis Johannesburg. Il sera là pour vous bientôt. Amen. Nous allons fermer les yeux, nous allons les bénir, les confier, demander que le Saint-Esprit remue l'eau dans leur vie. Élève la voix et parle. 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 Nous voulons te remettre ces personnes, Adonai. Tu es Dieu. C'est toi qui conduis, c'est toi qui sais toutes choses. Tu as permis qu'ils foulent le seuil de cette église. Seigneur, tu es un miracle pour eux. Je prie que ta grâce les accompagne. Je prie que ta guérison les accompagne. Je prie que ton ange les suive à compter de ce jour, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Vous allez faire une troisième chose. Vous voyez ces personnes bien habillées là-bas. Vous allez vers eux, ils vont vous donner les nouvelles de la maison. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous avons presque fini. Une annonce de taille. Une annonce de taille. Les pasteurs de vos différentes congrégations ont des fiches. Pour ceux qui nous ont fait l'honneur de nous visiter, ces fiches seront pour vous. Ils vont vous distribuer pour recenser tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui à ce culte, à cette croisade de Enten. Amen. Nous avons une deuxième annonce. Nous avons repris le culte du mercredi, l'eschatologie. Et ce mercredi même, nous invitons tout le monde à partager cette fiche à des personnes qui sont sans église. Les fiches seront distribuées tout à l'heure par la congrégation Gloire. Mais je veux vous dire que l'eschatologie est un enseignement important pour ta destinée, parce que lorsque Dieu emmenait le déluge, il a sauvé il a sauvé une petite partie, amen, une petite partie d'hommes sur terre. Et lorsque l'enlèvement se fera, il sauvera aussi une fine partie d'hommes. Donc je pense bien que cet enseignement est important pour ton âme, important pour ta marche chrétienne, important pour ta vie. Il faut venir comprendre, il faut venir entrer dans cette grâce particulière, parce que tu es un élu. Quand je suis toujours sur la chair, je dis tu es un élu. Tu n'es pas une créature simple. Dieu t'a prédestiné à la gloire et au paradis. Ne reste pas à la maison, viens assister à ce culte, parce que cet enseignement est pour toi. Allez avec ces fiches, invitez des personnes à venir. Ça sera pour toi une évangélisation et tu seras récompensé le dernier jour. Que Dieu vous bénisse, que la main de l'Éternel soit sur vos vies. Voilà, je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout. Élu de Dieu, tiens-toi debout. Donc, le culte commence le mercredi, ce mercredi, à savoir tous les mercredis du mois de février, les 7, 14, 21 et 28. Les heures sont de 18h
20h30 à 21h à l'église ici. Ne reste pas à la maison, invite ton voisin parce que tu es témoin du sang de ton voisin, tu es témoin de tes amis, tu es témoin du sang de tes amis au quartier où vous vous asseyez dans des petits bistrots, même dans les grands hôtels, tu es témoin. Ne te tais pas pour ces 4 semaines. Que Dieu vous bénisse. Ferme les yeux que je prie le Seigneur. Père, tu les accompagnes dans cet élan de victoire. Je déclare le succès sur leur vie. Que la guérison soit le partage. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Salue ton voisin. Dis-lui, nous sommes à mercredi avec ton invité. La congrégation Gloire va distribuer les flyers.